Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi comment, en tant qu'indépendant et chef d'entreprise, tu vas savoir exactement quels mots et phrases utiliser dans ta communication ou tes messages marketing en général afin de générer au quotidien des ventes, des prospects et des rendez-vous ultra qualifiés. Donc à la fin de cette vidéo, je vais te partager 3 clés qui vont te permettre de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne immédiatement et dès la fin de cette vidéo. Je veux que tu comprennes cette première étape parce que sans celle-ci, tu ne comprendras ni la deuxième, ni la troisième et elles sont complémentaires. Et reste bien attentif parce que la toute première erreur que aujourd'hui je vois, c'est que la majorité des prospects qu'on accompagne ou les clients font cette erreur et je te la montre ici. Donc ici, observe bien, souvent, la com, c'est voici ce que j'ai fait, voici ma méthode, voici mes diplômes, voici ma certification, voici ma vie. Parce que tu as suivi un tas de formations dans lequel on t'a dit il faut parler de branding, il faut raconter ta vie, il faut partager ton quotidien. Mais en fait, ce qu'on ne te montre pas, c'est que dans tous les types de messages qui existent, certains vont te permettre vont te rapporter énormément d'argent. Et la première chose à faire, elle est très simple, c'est de commencer à parler d'eux. Au lieu de parler de toi, pose-toi la question, de quoi est-ce que ma cible, celle avec qui en plus tu as envie de réellement collaborer, qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qui la tracasse? Qu'est-ce qu'elle veut? Et commence par en parler. Le premier exemple très concret que je te donne, c'est cette vidéo. Tu ne la regardes pas parce que je te parle de moi, tu la regardes parce que dans le titre, j'ai parlé d'une problématique qui est ici, qui te concerne. Parce que je sais ce que tu vis. Je connais tes problématiques par cœur parce que chaque semaine, j'ai des indépendants et des chefs d'entreprise qui ont des difficultés. Et ce que j'ai fait à travers cette vidéo, tu as vu le titre, de quoi est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai parlé de moi? Non. J'ai parlé de toi. Parce que souvent, c'est une question qui nous a été posée. Pourquoi j'ai l'impression de parler dans le vide? Et donc, au lieu de parler de moi, de mon expertise, non, je vais parler de toi, de ce que tu vis. Et à travers le fait où tu vas juste, cette solution elle est simple, commencer à parler de ta cible, de qu'est-ce que ta cible vit, à partir de là, déjà, tu vas avoir un gros gap. Et donc, ici, je te le montre, lorsque tu commences à parler de ta cible, tu vas parler de ses problématiques, de ce qu'elle vit et de son quotidien. Donc là, tu prends de quoi noter avant de passer à la partie 2. 1, tu dois voir ta cible. Elle est là. Note-la quelque part. Cette cible, elle a des problématiques. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu parles de toutes les problématiques de ta cible, elle ne va pas se sentir concernée. Il va falloir que tu parles des problématiques pour lesquelles tes solutions sont aussi en lien. Ensuite, une fois que tu as fait cette liste, donc tu l'as fait maintenant, écris-le-moi en commentaire, quelle est la problématique de ta cible, quels sont le top 3, et dans le top 3, une fois que tu as fait une grande liste, tu vas devoir en choisir une spécifique. Une fois que tu vas prendre cette douleur spécifique, tu vas faire du contenu, faire ton message dessus, et c'est comme ça que tu trouves les mots, les phrases. Qu'est-ce qu'il faut dire? Et toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Il ne faut pas dire, parce que là, tu es spécifique. Donc déjà, à partir d'ici, on est d'accord que si tu as l'impression d'être perdu, là, tu es moins perdu parce que tu as une liste de problématiques, donc de sujets. Dans cette liste de sujets, tu en choisis une et à travers ce sujet, hop, tu en parles. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que je fais. Je choisis un sujet. Tu as vu sur ma chaîne, il y a plusieurs sujets. Ensuite, j'ai fait, parce que j'ai une liste, je choisis et j'en parle à partir de ton point de vue et à partir de ce que tu vis. Si ça, c'est clair, on va passer à l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2 va te permettre de comprendre pourquoi, en fait, faire seulement cette phase-là ne suffit pas. Et beaucoup de gens font cette erreur. Beaucoup de gens me disent « Aaron, moi j'ai fait ça et ça ne marche toujours pas. » Regarde bien la suite. L'étape numéro 2, c'est d'être ultra spécifique dans ta communication. Et ça, c'est l'erreur fondamentale numéro 2.
Pourquoi? Parce qu'une fois que souvent, tu choisis une douleur. Donc, imaginons que tu es thérapeute, tu es coach ou peu importe ta prestation, tu vas commencer à échanger dessus. Mais souvent, tu vas échanger dessus, encore une fois, à partir de ton point de vue unique. Donc, ce piège, c'est de rester généraliste. Ça veut dire quoi? Tu vas prendre une douleur, mais cette douleur, imaginons que je voulais te parler de vente et de marketing, de message marketing. Et bien en fait, ce que j'aurais fait des vidéos généralistes où je t'aurais parlé de marketing en général. Et donc en fait, même quand tu choisis une douleur, même quand tu parles du point de vue de ta cible, l'étape numéro 2, c'est la plus importante, c'est d'être vraiment spécifique dans un contexte ou une situation bien donnée. Exemple, ici, lorsque tu as lu le titre, à qui est-ce que je m'adresse? Je m'adresse à des personnes comme toi qui postent, qui font du contenu organique, qui travaillent pendant des heures. Et lorsque tu communiques, tu as besoin de faire énormément, mais tu n'as pas l'impression d'avoir des retours. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de spécifier mon message. Si aujourd'hui, tu as envie que je te parle de vente, ben, tu sais que tu n'es pas dans la bonne vidéo. Si aujourd'hui, tu veux que je te parle de hack, de publicité, tu n'es pas sur la bonne vidéo. Donc, à la fois, cette vidéo-là s'adresse uniquement à une cible qui est en ce moment même perdue dans sa com, et toutes les autres cibles qui ne sont pas concernées ne regarderont pas cette vidéo jusqu'au bout. Donc, les personnes qui sont concernées vont la regarder par prévention, vont anticiper, vont dire peut-être que ça ne me touche pas directement, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il dit. Certains, ça va te toucher directement, et pour d'autres, ils vont le regarder parce que ils ont tellement fait des erreurs qu'ils ont cherché, et là ils se disent bon, pourquoi pas écouter cette vidéo. Et donc, tu vas regarder cette vidéo potentiellement jusqu'au bout. Pas parce que je viens te parler juste de message marketing général. Non, je te parle de quels sont les mots, quelles sont les phrases à mettre. Et donc, les mots que tu vas trouver viennent du choix de la douleur, du point de vue, et derrière, quelle situation tu peux mettre en exergue, en exemple, pour les personnes qui regardent ton contenu. Et pour finir, le point 1 et le point 2, c'est bien, mais si tu n'as pas le point 3, c'est là où 100% font tous cette erreur. Et je vais te la présenter parce que ce soit la semaine dernière ou encore là on est en début de semaine, mais principalement ce week-end, en fait on a eu exactement ce genre de cas. Des personnes qui nous disent oui mais t'inquiète, moi je parle du point de vue de ma cible, oui mais t'en fais pas, je partage exactement les mots et les phrases comme tu m'as dit, mais Aaron j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Donc rappelle-toi, et ce que je viens de te partager, c'est aussi l'ordre de la prise de décision. Si ici ton message spécifique ne fonctionne pas, mais comment tu le sais? Tu le sais grâce à ça. Le point numéro 3, c'est d'itérer. Et ça, c'est un point important parce que il se peut que tu aies la bonne douleur et le bon contexte. Il se peut que tu aies la bonne spécificité. Mais si aujourd'hui tu te sens perdu et que ton message ne fonctionne pas, parfois, c'est pas parce que tu n'as pas le bon message. Et j'en vois beaucoup. Si Aaron, je connais ma cible, je communique, mais ça ne fonctionne pas. C'est normal parce que ta communication n'a pas été exposée devant un nombre de personnes suffisamment volumineux pour que tu vois exactement si ton message marche et fonctionne ou pas. Donc, beaucoup font du marketing, écrivent les textes, mais en termes de volumétrie, tu ne touches pas assez de personnes. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que tu touches suffisamment de personnes, mais ça ne marche plus. Donc, premier cas, tu as tes messages, mais tu dois augmenter le volume. Donc, si tu es 100% en organique, tu vas devoir trouver un moyen de multiplier et de te demander, très bien, quel est mon critère? Ton critère de sélection, c'est prospect, rendez-vous, vente. Avant d'avoir des prospects, des rendez-vous et des ventes, il faut des gens qui regardent tes messages. Donc, c'est souvent les impressions et les couvertures. Donc, il faut que tu observes, à chaque fois que tu mets un post, est-ce que tu as suffisamment d'impressions et de couvertures pour pouvoir prendre une décision? Donc, ce que je recommande, c'est que lorsque tu choisis un critère, qu'est-ce qui se passe? Tu dois attendre de toucher 1000, 5000, 10 000 personnes avec ce même message pour voir exactement est-ce qu'il fonctionne. Donc, est-ce que tu vas avoir, avant les prospects et tout, tu vas avoir peut-être des messages, des ajouts, des commentaires. Là, tu auras un intérêt. Mais l'intérêt le plus puissant, c'est les 3. Prospect qualifié, rendez-vous et vente. Et donc, si tu ne testes pas suffisamment suffisamment de volume, ton message, tu diras qu'il ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle je le partage avec mes clients qu'on accompagne, faire de la publicité. Même avec 5 €, tu peux itérer tous les jours. Et ce qui est génial,
c'est là où tu te rends compte, mais là, c'est fini, je suis pas perdu parce que je connais ma cible. J'ai une liste de problématiques qui est définie. Il n'y a pas 1 million de problématiques, il y en a peut-être 30. À l'intérieur, tu choisis une. Et là, tu vas faire ta com selon les différents contextes. Et si ça ne fonctionne pas selon le volume, tu reviens en arrière. Tu dis, ben, celle-là, elle n'a pas fonctionné, j'en prends une deuxième. Et ensuite, tu vas la réessayer. Ainsi de suite. Mais c'est grâce à ce test-là où tu dis, ça marche pas, ça marche pas. D'accord? Et donc, soit toi aujourd'hui, tu as énormément de volume, mais ça ne fonctionne pas. Donc, si tu as suffisamment de volume et que tu dis, mais comment changer le message? Comment trouver quel mot et quelle phrase mettre? Eh ben, ici, je viens de te le donner. Tu as une liste, tu choisis, tu testes selon le volume. Et si ça ne marche pas, au lieu d'être perdu et dire, oui, mais je ne sais pas quel message mettre, eh ben, maintenant, tu as la liste qui va te permettre de ne plus jamais être perdu. Et donc, voici les 3 étapes, mais il y a un hic. Ce hic, c'est qu'il y a des personnes qui se disent, oui, mais Aaron, si je le fais seul, combien de temps ça me prend? Je te promets qu'en suivant cette méthode, tu iras toujours plus vite que la majorité des personnes. Et nous, aujourd'hui, dans notre expertise, ce qu'on fait, c'est que nous, grâce aux critères, grâce à notre base de données historique de clients, on peut rapidement filtrer parmi les problématiques que tu as, les douleurs que tu as et le contexte de ta cible. Au lieu d'avoir peut-être 20 problématiques, sur 20 problématiques, tu choisis une douleur. Dans une douleur, tu as plusieurs cas spécifiques. Nous, on va pouvoir le réduire. Ça veut dire accélérer le fait que tu puisses rapidement tomber sur ton bon message à toi qui va t'attirer les prospects, les clients que tu veux. Et ce qui est important, c'est que ce que je viens de te partager là pour une cible marche pour plusieurs cibles. Et donc, il se peut que pour une cible, tu ne trouves pas un message qui fonctionne, tu en aies plusieurs qui fonctionnent selon le type de cible que tu as. Et il se peut que tu aies plusieurs cibles, et ben ça fonctionne pour plusieurs cibles, exactement de la même manière. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé. Je te laisse ici avec les 2 prochaines. Je ne sais pas laquelle tu vas choisir, mais je suis convaincu que soit celle-ci ou celle-ci va t'apporter encore plus de valeur que les précédentes. Je te remercie et je te dis à très vite.